Alors la question elle est biaisée dès le départ, puisque on part direct sur du réchauffement climatique. Donc, hein, bon. Alors on n'est pas là pour discuter, savoir si c'est réel ou pas. On va aller plutôt sur le niveau inconscient. Comment fonctionne l'humanité dans ces niveaux-là. Ok. Si vous voulez, dans le fonctionnement de fond, quand l'humanité croit quelque chose, elle va le créer, comme tout le monde, comme nous-mêmes créons notre expérience. Si on matraque les gens suffisamment longtemps avec une idée, ils finissent, d'abord ils rigolent, ensuite ils finissent par la prendre au sérieux, ensuite ils s'impliquent dedans, et à la fin ils la rendent réelle. Hein. Donc à un moment donné, cette sinistrose de fin du monde, avec lequel on peut faire un packaging global, hein, avec tout ce qui a été dit là, puisqu'aujourd'hui les gens en fait ont une existence financière, donc ils ont peur de perdre cette existence-là, alors qu'à l'époque médiévale on s'en foutait un peu. Hein. Donc l'argent implique plus aujourd'hui. Ils ont peur parce que tout ce qui est réchauffement climatique, c'est vrai que c'est beaucoup d'actualité, beaucoup matraqué. Sachant qu'en plus, globalement, tout ce qui est climat, au niveau subtil, est le reflet de l'émotionnel collectif. Plus les gens s'affolent, plus il y a des chances que le climat s'affole. Et bon, c'est encore un autre sujet. Donc à partir de là, on est sur plutôt des sinistroses de fin du monde, qui sont finalement une rengaine que l'humanité joue sans arrêt, en continu et en revenant sans arrêt dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Après, notre société ne sait pas exister sans avoir un adversaire à affronter. Donc, le réchauffement climatique, on dirait que c'est un petit peu le substitut aujourd'hui aux conflits religieux ou aux conflits terroristes, quoi. Mais en même temps, ce qui est dangereux dans cette idée, c'est qu'en fait, s'il y avait un vrai réchauffement climatique, ben, la personne ordinaire n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le consommateur qui a les pouvoirs. Puisque le consommateur consomme ce qui est pas cher. C'est plutôt les entreprises. Alors dans ce cas, vient la question de, ben, c'est aux entreprises de faire quelque chose. Ou c'est aux grands groupes de faire quelque chose, puisque le citoyen ordinaire ne peut rien y faire. Il ne faut donc pas le culpabiliser sur ce problème, c'est aux politiques de faire le travail dans ce cas, ou aux grands groupes. Oui, alors ce que je dirais moi dans le point de vue énergétique toujours, c'est que ce qui fait défaut en fait, la donnée en fait qui fait beaucoup défaut, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est pouvons-nous nous adapter à nos propres changements ou pas? Je trouve que la question pourrait être biaisée aussi là-dessus en fait. Parce que les trois quarts des choses qui sortent actuellement sur les pesticides ou tout ce qui peut être écologique, finalement on est déjà adapté en fait, parce que ça fait déjà des dizaines d'années qu'on le boit. Donc la question elle est d'ordre, sommes-nous capables de nous adapter aux changements que nous demandons en fait au fond? Voilà. Pour tout ce qui est économie, beaucoup de culpabilisation chez les gens. On essaie de les culpabiliser en disant vous êtes des moins que rien et à la fois impliquez-vous pour que les choses changent. Et encore une fois, est-ce que les gens sont capables aujourd'hui de s'impliquer dans les changements qu'ils demandent eux-mêmes? Moi, je trouve ça intéressant aussi d'aller voir, il y a ce que je veux et qu'est-ce que je suis capable d'assumer comme changement. Par exemple, on dit arrêtez d'acheter des pailles en plastique. Qui est capable finalement de le faire. Et même au niveau des entreprises, il y a une peur en fait de perdre son travail qui fait qu'on va se retrouver à travailler des fois pour des groupes qu'on ne valide pas dans le quotidien. Alors, il y a quand même un jeu de pouvoir au fond dans la société qui remet en question, toujours pareil, le système pyramidal. Donc ça fait partie effectivement des questions actuelles en tous les cas, ça c'est sûr. Après, en termes voilà, climat, etc., la Terre a toujours eu l'habitude de changer. Après, on retombe là-dessus, il faut que chacun reprenne son pouvoir personnel. En allant chercher ton propre pouvoir personnel, tu vas commencer à agir et à t'impliquer dans des choses qui te portent, au lieu de te plaindre que, en résumé, le monde a du pouvoir sur toi. Mais on revient là-dessus, encore faut-il que chacun en termes d'individu récupère son pouvoir personnel de dire oui ou de dire non aux choses qui conviennent dans le plan individuel, pas dans le plan collectif. Ouais, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement, là où c'est biaisé aussi, parce que la question est très biaisée. Elle est large. Ouais, c'est dur d'y répondre. Ouais. Et si on va encore dans le fond, la seule ressource réelle d'un être humain, c'est l'adaptabilité. Ouais. On trouve des êtres humains au Sahara ou en Antarctique, quoi. Donc on est conçu pour s'adapter dans un monde qui change. Alors ça fait, à cause de l'ère industrielle, depuis des centaines d'années, enfin des dizaines d'années en tout cas, on nous a vendu l'idée que le monde devait être constant et ne pas bouger.
Mm. Or ça, c'est la mort de l'humain. C'est-à-dire que c'est dans un monde qui ne bouge plus, avec plus aucun défi à relever et plus d'adaptabilité à faire, l'humanité disparaît. Donc la question est complètement inversée en fin de compte, puisqu'on nous dit le danger c'est que le monde change, alors qu'il change parce que sinon l'humain ne peut pas évoluer et s'adapter. Donc le problème est posé à l'envers. Au niveau écosystème, etc., c'est pareil. L'ours blanc est en train de se reproduire avec les grizzlies. Ça peut générer une nouvelle espèce. Donc, alors on ne sait pas encore s'ils vont pouvoir se reproduire entre eux, si l'espèce va perdurer ou pas. Mais les questions là-dessus, elles sont intéressantes en termes d'intention et de ce qui est caché derrière. C'est vraiment, je ne veux pas que le monde change, je ne veux pas changer moi-même. Et pourtant, c'est ce que je demande. Voilà, après, faut voir la suite. Si j'enchaîne aussi sur un autre aspect, puisque la question a plusieurs aspects, on est sur quand même la sortie de l'ère industrielle qui se pose aujourd'hui. Puisqu'on s'aperçoit que la société de surconsommation pose d'énormes problèmes, quoi. Bon. Le problème, c'est que c'est les industries qui ont la réponse, c'est pas les individus. Et c'est ça, là où c'est très biaisé, on est très on génère de la culpabilité très chrétienne, enfin très judéo-chrétienne chez les gens, là où ils n'ont pas le pouvoir, donc on les met dans un système d'impuissance complet. Aussi, il y a un gros problème d'image qui se pose aujourd'hui avec ces histoires de réchauffement climatique, puisqu'en fait, les gens vont rentrer dans cette logique-là, bon, pourquoi pas, mais ils vont s'en servir pour se donner une image, les politiciens. Et on dirait que c'est presque un jeu de dupes, quoi. Il n'y a pas de travail de fond qui est fait réellement là-dedans, il n'y a que de l'image, quoi. Alors les gens se donnent l'image d'être bio, d'être machin, d'être truc. Mais en fin de compte, on ne sait pas où est le problème, on ne sait pas où est la solution, quoi. Il n'y a pas de fond, quoi, dans tout ça. Donc il y a peut-être une vraie évolution qui doit se faire, mais je pense sur la société de manière globale, pas sur l'individu. On n'est pas d'accord, donc. Alors, l'individu, c'est un aspect, mais disons que là, moi, je suis sur l'aspect des industries qui, pour moi, toi, tu es sur l'industrie, ouais, sur l'extérieur, en fait. Qui, lui, a besoin, à mon avis, de changer. Voilà, même si... Oui, après, les deux courants s'entretiennent. C'est-à-dire, si les gens ne se remettent pas dans leur pouvoir personnel, le politique ne peut plus rien faire parce qu'il n'est pas tout puissant aujourd'hui. Et si les gens se remettent en question dans le plan de vue individuel, il va falloir qu'effectivement, dans le collectif, ça suive. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit s'équilibrer des deux côtés. Il n'y a pas une réponse que d'un côté ou que de l'autre, en fait. Or, on a l'impression d'avoir, finalement, les gens qui tapent sur les politiques et les politiques qui tapent sur les gens, en fait, si on cherche dans l'énergie. Le politique dit « oh mais ils font n'importe quoi » et puis les gens « ah oui mais ils agissent pas ». Il faut qu'il y ait quelque part une vraie affirmation des deux côtés. Ce qui est loin d'être le cas, là, je suis assez d'accord là-dessus, loin d'être le cas aujourd'hui. Si on enchaîne sur donc le problème de tout ça, un autre aspect de ce problème, ça reste la société de consommation. Puisque qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est les grands groupes d'entreprises. Les politiques sont dépendants des lobbies, sont dépendants de toutes ces choses-là. Ils ont très peu de pouvoir, très peu de marge de manœuvre. Et en fin de compte, ces grands lobbies qui fonctionnent que pour du profit de type reptilien, c'est-à-dire je me gave jusqu'à détruire mon propre environnement, parce que c'est ça le problème. C'est à eux aussi à un moment donné, soit d'être dégagés, soit de changer. Mais est-ce que l'humain d'aujourd'hui, alors pour rebondir sur l'individu, est-ce qu'il est prêt à renoncer à une société de consommation pour entrer dans autre chose? Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, mais que petit à petit, il y arrive, quoi, à commencer à réaliser que le profit pour le profit, ça n'a plus de sens au bout d'un moment, quoi. S'il n'y a plus d'humain, s'il n'y a plus de vie. Voilà. Alors, du coup, voilà, toujours on regarde les choses d'un autre point de vue. Quand les gens reprennent en main leur pouvoir personnel, les choses changent. Alors, on ne peut pas le faire contre. On ne peut pas le faire contre les grands groupes. Il faut le faire pour soi. Autrement, ça ne marche pas. Mais effectivement, on commence à voir que les grands groupes sont en perte de pouvoir et sont toujours en train de s'adapter quand les gens s'affirment vraiment au travers de leurs désirs. Si ton désir, c'est... alors, je pense actuellement aux centres commerciaux, les grands supermarchés qui étaient une réponse de l'ère industrielle, qui sont en train de revenir en arrière, finalement, ça répond quand même à l'affirmation et au désir des gens, en fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, faut arrêter de chercher le plein pouvoir, faut remettre vraiment de la communication entre cet espace un petit peu... lobbying, je sais plus comment tu dis, élitiste et la base en fait de cette pyramide. Encore une fois, les deux niveaux doivent reconnecter et recommuniquer. Et quand ça recommunique, il sort des choses nouvelles en fait. Et peut-être qu'on a besoin de nouveautés aujourd'hui. Alors là où je suis d'accord avec toi dans tout ça, c'est qu'effectivement, plus les gens reprennent leur pouvoir personnel,
moins il le donne à l'extérieur à des politiciens, à des entreprises, à de l'argent, enfin des principes de valeur ou de moralité plus ou moins discutables aujourd'hui, plus les choses s'améliorent. Voilà. Donc moins tu donnes le pouvoir à une autorité à l'extérieur de toi, mais tu ne peux pas rentrer en conflit avec. Il faut que tu rentres en relation avec ton propre pouvoir personnel. Du coup, même par rapport à ta consommation, tu vas la changer en fait tout simplement, puisque tu vas vraiment passer par tes désirs et par des choses qui t'attirent en fait. Voilà.